Bonjour à vous, êtres lumineux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Alors, je vous avoue que je m'attendais pas à vous retrouver aussitôt. Nous sommes le lundi 18 novembre et c'est hier que je vous ai partagé une guidance dans les énergies de cette pleine lune en taureau. Sauf que là, il y a une inspiration, il y a vraiment pas mal de choses que je capte et que j'ai vraiment envie de vous partager afin de peut-être éclairer ce que vous êtes en train de vivre. Je me suis réveillée ce matin, je sais pas, il y avait quelque chose qui était bizarre dans l'atmosphère, il y avait dans mon corps, comme si mon corps était... j'avais pas assez d'espace dans le corps, comme si je me sentais limitée, comme si l'énergie était contenue dans un espace trop restreint. C'était très étonnant. Et puis, toute la journée qui s'est vécue aujourd'hui, je me suis retrouvée à vivre directement ou indirectement des expériences qui m'ont interpellée tout au long de la journée parce que les êtres étaient très touchés dans leur corps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire d'être à ce point que le corps soit aussi impacté? Bon. Et puis, et là, tout d'un coup, j'entends Uranus, Uranus, Uranus. Ok, donc je me dis, bon, bah, je vais regarder, est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment avec la planète Uranus? Parce que je vous précise que je suis pas astrologue, hein. Je suis pas astrologue, je suis pas astronome, je suis pas astrophysicienne, je suis pas tout ça. Tout ce que je capte, c'est parce que ben, j'ai des capacités, des capacités comme nous avons tous, hein, mais il se trouve que voilà, ma clairaudience, ma clairvoyance, ma clairsentience sont des capacités qui se sont développées, et c'est comme ça que je connecte. Et donc Uranus, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe donc avec Uranus? J'entendais bien qu'il y avait quelque chose au niveau du mouvement. Alors c'est vrai que je vous ai partagé dans ces énergies de pleine lune, en taureau, je vous ai parlé de la structure. J'ai dit, il y a quelque chose qui vient bouger dans notre structure. Et je vous ai dit, la structure, c'est le corps. Le corps vient de nous parler, le taureau vient de nous parler du corps. Hein. Et je me dis, mais putain, mais ça se vérifie, quoi, aujourd'hui, là, avec tout ce que j'ai vu entre les malaises, les chutes, les blessures, voilà, toute la journée, ça n'a été que ça. Et donc, je fais des recherches et je vois, le 17 novembre 2024, donc hier, la confrontation entre le Soleil en Scorpion et Uranus en Taureau déclenche une véritable tempête cosmique. Ce phénomène n'est pas seulement un simple transit astrologique, mais bien une collision d'énergie entre deux géants célestes aux influences opposées. Et là, je me dis, mais évidemment, mais tout s'explique. Et tout s'explique d'autant plus que c'est aujourd'hui, le 18 novembre, que les agriculteurs ont choisi de se mettre en mouvement. Uranus, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Uranus, c'est l'innovation, c'est l'originalité, c'est la rébellion. Ça veut dire on a envie de liberté, on revendique notre indépendance, on a envie de changement. Vous voyez, c'est vraiment la volonté de prendre un nouveau départ, d'avoir envie que de nouveaux chapitres s'écrivent. Et il y a vraiment quelque chose ici avec cette révolution. On a envie que quelque chose évolue. Et je me dis, mais c'est incroyable encore une fois, mais comme tout est aligné. Je veux dire, une fois qu'on a commencé à être attentif à tout ça, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. On ne peut plus faire comme s'il n'y avait pas de lien énergétique, comme s'il n'y avait pas de cause énergétique à effet énergétique. Donc peut-être que vous avez passé une drôle de journée. Une journée où vous avez eu l'impression de flotter. Peut-être que vous vous êtes blessé, peut-être que vous avez eu un accident. Il y avait de la confusion, peut-être de la culpabilité aussi, parce que ce mouvement cosmique, en fait, cette tempête, même si la rencontre, cette opposition était hier, il n'en demeure pas moins que c'est une grosse... moi, ce que je vois,
et c'est ce que je vous ai partagé avec ce visuel, hein, c'est comme ça que ça me parle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce visuel s'est invité pour moi il y a déjà quelques jours. Il était là et je me suis dit, mais pourquoi ce visuel? J'ai dit, bon, bah, il me servira à un moment donné. Bon, ben ok, je comprends mieux pourquoi. Donc, cette confrontation entre le Soleil en Scorpion et Uranus en Taureau, effectivement, vient déclencher cette tempête cosmique. Et la tempête cosmique, ben, il y a des répercussions, il y a un impact. Vous voyez, c'est comme quand il y a un séisme et qu'ensuite il y a des répliques. Hein, et nous sommes dans ce tunnel énergétique où on est impacté. Et donc, ça peut venir mettre en exergue, mettre en évidence pas mal de choses. Ici, on nous parle du soleil, on nous parle du feu. Le feu, c'est la créativité, mais c'est aussi la colère. Hein. Donc, vous pouvez sentir beaucoup de colère. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la rancœur, il peut y avoir de l'amertume. Il peut y avoir une forme d'agressivité, d'irritabilité, d'instabilité, d'agacement. Et ça, vous pouvez même le sentir dans le corps. Et au niveau de la peau, il peut y avoir de la peau irritée. Hein. Peut-être que ça brûle, peut-être que ça pique, peut-être que vous sentez des fourmis. Vous regardez, vous dites, mais je comprends pas, j'ai rien. Je suis pas rouge, j'ai pas été piquée, il y a rien au niveau de la peau et pourtant il y a tout ça. Donc ça peut s'expliquer comme ça. On a le Scorpion. Alors le Scorpion, c'est un signe d'eau, c'est l'émotion, mais c'est aussi la transformation profonde. Le Soleil, c'est la purification. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose ici avec ce que nous sommes invités quand on parle d'Uranus et de cette révolution, donc de comment on fait l'évolution, comment on évolue, hein, qu'est-ce qu'on souhaite comme évolution, mais l'évolution, elle commence par soi, c'est comment moi j'évolue. C'est un leurre que de m'imaginer que parce que ça va évoluer à l'extérieur, je vais moi évoluer. Donc c'est comment je fais ma révolution intérieure. Donc ce feu purificateur, ce Scorpion qui vient nous inviter à la transformation profonde, transformation, hein, le feu, la transe, il y a quand même quelque chose comme ça. On vient toucher, pour certains, à d'autres dimensions. Je vous parlais de ces capacités chez moi qui sont très développées et peut-être que vous commencez à sentir aussi qu'il se passe quelque chose en termes de capacité. Vous voyez que vous commencez à devenir clairvoyant ou clairsentient ou clairaudient. Il y a des choses qui sont en train de se manifester. Davantage d'intuition, des rêves prémonitoires, des pressentiments. Vous voyez, il y a tout ça qui est à l'œuvre en ce moment. Et puis, il y a toutes nos peurs qui sont en train de remonter parce qu'on se dit, oulala, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Mais vous voyez, donc il y a un petit peu panique à bord et c'est le feu. Hein, voilà, c'est le feu, au feu. Il y a cette sensation d'urgence et de quelque chose qui serait vite à étouffer, hein, comme on peut étouffer un feu. Et donc, de l'autre côté, on a Uranus, donc ce mouvement, et Uranus en taureau. Et donc, le taureau, c'est vraiment, c'est donc la structure, hein, l'ossature, c'est le corps, c'est tous nos sens, c'est l'incarnation, c'est la puissance de l'incarnation. Et en ce moment, nous sommes face à cette puissance de l'incarnation. Et là, on nous dit, et alors ? Et alors, où en es-tu avec ça? Donc, les peurs remontent, les instabilités, tout ce qui nous déstabilise. Et c'est pour ça que je vous dis que peut-être il y a eu des chutes même. Vous êtes tombés. Vous avez pu chuter à pied, vous êtes tombé d'une échelle, vous êtes tombé de vélo, de moto, de trottinette, j'en sais rien. Mais il y a pu y avoir ça. Il y a pu y avoir un accident à un moment donné. Voilà, il y a pu y avoir un choc avec une autre voiture ou un autre véhicule. Et donc, ça vous demande de regarder ici, mais finalement, avec quoi à quoi vous êtes confronté ou avec qui est-ce que vous êtes en confrontation? Parce que tout ce que nous vivons dans ces énergies, en fait, nous révèle quelque chose que nous vivons. Hein, c'est quelque chose que nous vivons intérieurement. C'est pour ça que chacun va le vivre différemment. Moi, je suis pas étonnée ce matin d'avoir senti que je me sentais très limitée, que j'avais l'impression que mon corps m'empêchait de me déployer, de m'expanser, parce que c'était métaphorique, c'est venu me dire tous les espaces de ma vie où je m'empêche encore de me déployer, où j'empêche encore mes potentiels
je sais pas si on peut dire de s'expanser, mais ça m'a parlé, enfin, je vois bien, vous voyez. Et donc, en fonction de ce que vous vivez en ce moment, peut-être ça a commencé hier et dans ces énergies de pleine lune, parce que tout est lié, c'est une super pleine lune, et tout est lié. Donc, c'est vraiment d'être attentif à ce que vous vivez et vers quoi ça vous guide. Qu'est-ce que ça vous amène à regarder? Quelle est cette peur? Quel est ce doute? Quelle est cette culpabilité, quelle est cette croyance, quelle est cette interdiction que vous vous mettez, cette limitation, vous voyez, et c'est vraiment d'aller regarder à cet endroit. Alors, je suis consciente là que je suis en train de parler très vite, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, ça pulse, il y a beaucoup d'énergie, et il y a beaucoup d'énergie, mais en même temps, vous pouvez vous sentir vidé, vous pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez vous dire, ah, j'ai envie de rien. Je n'ai envie de rien. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et évidemment qu'après, dans le corps, vous pouvez avoir des maux de tête extrêmement puissants, violents. En plus, ceux qui sont migraineux, migraineuses, ben, ça va être amplifié. La sensation d'avoir la tête serrée dans un étau. Pour certains, ça va venir vous toucher au niveau des mâchoires, au niveau des dents. Ça va toucher aussi les cervicales. Et pour certains, ça peut être des acouphènes, vous voyez, où il y a quelque chose, une espèce de sifflement, de bourdonnement. Pour certains, ça peut être des malaises aussi, vous voyez, un sentiment sans perdre nécessairement conscience, mais en tout cas d'avoir vous savez, un étourdissement. Là, on est un peu comme avant de faire un malaise, une chute de tension. On peut avoir des choses comme ça aujourd'hui, vous voyez, avec des pics, d'un coup, paf, ça va, et puis hop, il y a une espèce de chute de quelque chose. Et donc, c'est aussi d'accepter de lâcher, parce que ça vient de nous dire ça. C'est aussi d'accepter de lâcher ce qui n'est plus. C'est de lâcher ce qui a été. Et c'est de comment aussi on ne focalise pas sur ce qu'on a vécu. Et comment on arrête d'alimenter j'aurais dû, si j'avais su, et j'aurais dû dire ça, et j'aurais dû faire ça, et j'aurais pas dû dire ça, et j'aurais pas dû faire ça. Mais si j'avais su, j'aurais fait différemment. Dites-vous que vous avez dit, vous avez fait comme c'était juste à ce moment-là, vous n'avez pas pu dire, vous n'avez pas pu faire autrement. L'essentiel, c'est que vous y voyez plus clair aujourd'hui et de vous dire, ok, je comprends que je n'ai pas pu à ce moment-là dire ou être ou faire autrement, ok, et j'essaie de le relier. Pourquoi? Tiens, est-ce que je n'ai pas... Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que je pourrais... Aujourd'hui, parce que c'est facile avec du recul de se dire bah oui, bah tiens, j'aurais dû, j'aurais pu, si j'avais su, c'est tellement facile de se taper dessus en fait, parce que c'est vraiment ça, à un moment donné, c'est de se juger, c'est vraiment de se juger et de se dire bah encore une fois, ma fille, t'as pas été capable quoi. Voilà, une fois de plus, tu n'as pas été capable. C'est ça que ça vient de dire. Or, tout nous invite à regarder du côté de nos capacités, et c'est pas parce qu'à un moment donné je ne suis pas capable de, que toute ma vie, je ne vais pas être capable de. C'est-à-dire que je suis en chemin, je suis un apprenti sage, je suis un apprenti sage. Donc, effectivement, la dernière fois, je n'ai pas pu dire, faire ou être autrement. Eh bien, je suis en chemin pour pouvoir réajuster lorsque je vivrai une expérience similaire, puisque évidemment que la vie va me représenter l'expérience pour voir si j'ai compris l'enseignement, d'accord? Et je vous parle vraiment dans l'enseignement. Leçon, j'aime pas. La leçon, ça a quelque chose, ça a une connotation pour moi vraiment péjorative. Apprendre une leçon, pour moi, c'est vraiment... c'est t'as compris maintenant, vous voyez, il y a une espèce de notion d'apprendre par cœur, d'intégrer un truc comme une espèce de, je sais pas, de quelque chose qui est même pas conscient. C'est-à-dire que je peux apprendre une leçon par cœur et pour autant, j'ai rien compris à ce que j'ai appris, voyez. Par contre, l'enseignement, c'est différent. L'enseignement, c'est une richesse. C'est-à-dire que quand j'apprends une leçon par cœur, je peux l'avoir oubliée demain. Par contre, effectivement, quand j'ai intégré un enseignement, il est intégré. Je ne vais plus jamais oublier. Voyez, c'est en moi. C'est mémorisé, c'est engrammé.
hein. Donc ici, on a tout ça. Ça vient aussi, cette énergie très particulière là dans cette pleine lune, ça vient aussi nous, encore et toujours nous ouvrir les yeux sur le fait que il y a autre chose que ce que l'on voit, il y a autre chose que ce en quoi on croit. Voilà. Il y a d'autres réalités qui existent, et c'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas. Et bien souvent, je suis ignorante de ce qui est existant. Et tant que je ne l'ai pas vu, il y a une espèce de fermeture, hein, par rapport à ça, c'est juste d'être avec à l'esprit, de se dire il existe tellement de choses, il existe tellement d'espace, il existe tellement de lieux, il existe tellement de planètes, d'étoiles que je ne connais pas, mais des nébuleuses que je ne connais pas, mais ça existe. Il y a plein de pays que je ne connais pas, mais qui existent. Pour autant, il y a plein d'animaux que je ne connais pas, mais qui existent. Il y a plein d'arbres que je ne connais pas, mais qui existent. Il y a plein de plantes. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment d'être dans cette conscience-là, qu'il y a tellement de choses qui existent et dont je n'ai pas encore la connaissance. Et en fait, ça nous invite vraiment à être de plus en plus curieux, de nourrir nos âmes. Ce matin, il m'est arrivé quelque chose de génial en fait. J'ouvre Facebook parce que le matin je publie, j'écris, et puis je vais sur mon profil perso et je vois un partage de quelqu'un que je connais par rapport à une nébuleuse, et je me dis waouh, mais alors donc je vais lire, hein, et je me dis ah ben dis donc, ah oui ok, donc je lis le descriptif, je lis la personne qui explique la photo qu'elle a faite et tout ça. Et puis dans le descriptif, il y a un nom qui me parle. Un nom d'une étoile. Une étoile que je ne connais pas. Mais ce nom m'interpelle. Mais vraiment, ça vibre dans le corps. Et je me dis, waouh, il faut que j'ai quelque chose à voir là avec cette étoile. Et donc, je vais taper je vais chercher, je vais voir Monsieur Google, hein, et je dis, Monsieur Google, est-ce que tu peux me parler de cette étoile, s'il te plaît? Et quand je tape cette étoile, ça me parle de la ceinture d'Orion et ça me parle de Mintaka. Et Mintaka, c'est une étoile qui me parle particulièrement. Voilà. C'est une étoile qui fait partie de ma vie, mais de ma vie éternelle, je veux dire, hein, pas juste ma vie terrestre. Hein. Voilà, ça m'a amené sur Mintaka. Et de Mintaka, je suis allée faire d'autres recherches encore plus approfondies parce que c'était le moment pour moi d'avoir accès à des nouvelles informations pour reconnecter avec des connaissances que je porte. Mais c'est pas parce que c'est moi, c'est en chacun de soi, d'accord? Donc c'est vraiment aussi de se rendre disponible et d'avoir cette curiosité, de se dire, quand quelque chose nous interpelle, c'est de se dire waouh, plutôt que de passer des heures sur Facebook à scroller, hein, parce que on en est quand même tous là, hein, à perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de se faire aspirer énergétiquement. C'est plutôt quand quelque chose nous interpelle, de dire ah mais je vais faire des recherches tout de suite à cet endroit, parce que si vous êtes interpellé, c'est que il y a au niveau il y a quelque chose qui a besoin de reconnecter. Hein. Vous avez besoin de venir rafraîchir votre mémoire, rafraîchir vos connaissances. Et ça, c'est un pan de plus de votre histoire qui vous est révélé, d'où vous venez, hein, voilà, de pourquoi vous êtes venu vous incarner. Et donc toutes ces énergies là, en ce moment, elles nous disent ça. Depuis cette super pleine lune en Taureau et cette tempête cosmique, donc là de cette confrontation entre le Soleil en Scorpion et Uranus en Taureau. Donc voilà, ça vient bouger notre structure et ça vient nous réinterroger sur notre vie, sur notre. Mais bon là, je vais pas repartir dans le détail. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas pris ce temps-là. Ou que vous n'avez pas vu passer ces vidéos-là. J'ai donc partagé une vidéo sur les énergies de la pleine lune. J'ai partagé hier une guidance par rapport à cette pleine lune. Et aujourd'hui, j'étais dans cet élan vraiment de venir poser des mots sur cette journée très particulière. Ça a peut-être commencé hier pour vous ou avant. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai pu le voir parce que j'ai été en présence de nombreux individus et que j'ai observé
et parce qu'on a pu aussi me partager que dans le corps, il se passait quelque chose de particulier qu'on n'arrivait pas forcément à nommer, mais en tout cas, ça nous ramenait dans le corps et ça nous ramenait à la maison. Et la maison, qu'est-ce que c'est? Ben, la maison, c'est d'où je viens. La maison, c'est d'où je viens avant de m'incarner sur Terre. Donc, c'est de me reconnecter à qui je suis en vérité. Et puis Uranus, ça nous amène dans ce mouvement à nous dire, mais en fait, là, l'humanité a vraiment besoin de renouveau. Il y a quelque chose qui ne va plus avec cette humanité qui se déshumanise. Et donc, c'est comment on se reconnecte à sa vibration première, à sa vibration originelle, qui est la vibration de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Et je vois aussi que il y a des êtres qui sont avec une humanité qui est plutôt développée et qui sont, c'est fait exprès, hein, qui vivent si tu as fait, c'est fait exprès, en tout cas, c'est pour pouvoir s'interroger, être dans l'introspection, qui se retrouvent en situation avec des êtres qui n'ont pas cette humanité-là. Et donc, ici, l'intention, c'est pas que les autres deviennent plus humains. C'est vous de pas perdre votre humanité et de continuer à croire en votre humanité, de la nourrir vraiment, d'être à cet endroit, de vibrer votre lumière, et que si effectivement vous ne vous sentez plus à votre place à un endroit parce que c'est en train d'éteindre votre lumière, eh bien c'est de dire ok, je vais aller briller ma lumière ailleurs, dans un espace au sein duquel on me laisse briller ma lumière. Et c'est comme ça que nous sommes avec des possibles reconversions. Et puis, ça peut être aussi de se réaligner dans nos relations. C'est-à-dire que, non, avec cette personne-là, je vois bien, c'est pas authentique, mais quelle que soit la relation. Et donc, ça va être de se dire, ok, avec cette personne, c'est pas authentique. Je peux pas être dans ma lumière sans que cette personne, tout de suite, elle se sente attaquée, ou elle soit jalouse, ou elle se sente menacée, ou elle se sente remise en question. Donc, à un moment donné, ouais, soit effectivement je choisis de sortir de cette relation, ou alors je mets de la distance dans la relation parce que je vais pas m'empêcher moi de briller ma lumière sous prétexte que l'autre ne brille pas assez la sienne, vous voyez. Et ça fait ouais, ok, d'accord. Et ça fait écho au post de ce matin sur Facebook. Mais c'est magique quand je vous dis que tout est relié, tout est connecté. Ce matin, effectivement, sur Facebook, j'ai publié un post qui parle effectivement de notre lumière intérieure, qui parle d'oser briller sa lumière, mais pas briller pour aveugler les autres ou leur faire de l'ombre. C'est juste briller parce que pour illuminer ce monde qui en a grandement besoin. Donc le post de ce matin sur Facebook, c'est choisir d'être la meilleure version de soi-même, mais soi-même M'_AIME, hein, donc c'est vraiment de retrouver sa connexion d'amour. Et plus ça va, plus c'est vraiment ce vers quoi nous sommes guidés, hein. Donc c'est là où on pourrait s'étioler, s'éteindre et perdre son humanité, au contraire, c'est de se dire je m'éloigne des êtres qui en sont pas au même degré d'humanité que moi, et je vais me rapprocher de celles et ceux qui sont au moins dans cette même au moins à ce même endroit, et peut-être qui ont encore plus d'humanité que moi, et je vais aller vers ces êtres-là. Et c'est pas pour dire qu'il y a des êtres qui sont supérieurs quand d'autres seraient inférieurs. C'est juste d'être conscient que c'est comme la conscience, on n'en est pas tous au même niveau de conscience et on n'a pas tous la même vibration d'humanité. On n'en est pas au même niveau. Et donc, c'est vraiment de se rassembler, de se réunir avec celles et ceux avec qui on sent qu'il y a cette synergie, cette osmose, on est sur la même longueur d'onde, quoi. On est vraiment dans on est dans les mêmes désirs, on est dans les mêmes aspirations. Alors ça va pas être les mêmes, mais ce que je veux dire, c'est que la trame, elle est la même, quoi. Vous voyez, c'est dans la même énergie. Et voilà, et tout ça en ce moment, ça nous met à l'œuvre, et c'est pour ça qu'il y a la tempête, quoi. Cette tempête cosmique. Et cette tempête cosmique, c'est aussi la tempête de notre microcosme. C'est la tempête de notre univers, de ce petit univers dans lequel nous vivons, hein. Nous avons chacun notre univers. Et c'est comment tout ça s'est bousculé.
hein, mais c'est bousculer pour venir réaligner. Je vous rappelle que nous sommes toujours en 2024 et je vous l'avais dit, je vous avais dit de toute façon ça va s'intensifier, ça va s'accélérer pour que tout ce qui n'est pas juste soit réajusté, pour que tout ce qui n'est pas aligné puisse être aligné, pour que tout ce qui n'est pas harmonieux soit plus harmonieux, pour favoriser l'abondance. Parce que c'est vers ça que l'on tend. C'est vers l'abondance, d'accord? Et quand je vous parle d'abondance, arrêtez de toujours penser abondance financière et matérielle. C'est vraiment l'abondance dans le sens de la bonne santé. Et la bonne santé, qu'est-ce que c'est? C'est la bonne santé physique, c'est la bonne santé physiologique, c'est la bonne santé psychique, émotionnelle, spirituelle, énergétique. Mais c'est la bonne santé en termes de créativité, c'est la bonne santé dans les relations, c'est la bonne santé dans la sphère du métier que j'ai choisi. C'est la bonne santé partout dans ma vie, dans tous les espaces de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est sain partout. Et donc, que j'ai purifié, que j'ai transmuté au fur et à mesure que j'ai avancé sur le chemin. Ok, allez, je vais vous laisser là parce que c'était long, c'était intense. Prenez grand soin de vous, surtout hydratez-vous. Buvez beaucoup d'eau, le plus d'eau possible. Les tisanes et tout ça, c'est sympa, mais on a vraiment besoin d'eau là. On a besoin de purifier, on a besoin que ça circule, on a besoin que le foie puisse drainer, que les reins puissent drainer, que chaque organe puisse vraiment être dans ses pleins potentiels. Vous voyez, ça vient vraiment nous parler de ça, des pleins potentiels du corps, des pleins potentiels spirituels, des pleins potentiels psychiques, des pleins potentiels énergétiques. Vous voyez, on vient vraiment nous parler de ça. Donc, c'est de boire, du repos surtout, et puis d'être dans cette capacité d'analyse, de prendre de la hauteur et de se dire, ok, tiens, qu'est-ce que c'est venu me montrer aujourd'hui là en ce moment? Qu'est-ce que ça me montre? À quel endroit est-ce que je suis déstabilisée? À quel endroit je suis en colère? À quel endroit je suis dans la culpabilité? À quel endroit je suis dans le jugement? Voyez, il y a vraiment cette notion. Tout nous permet de venir éclairer ici. J'espère que ça vous aura éclairé. Vraiment, c'était l'intention. Merci pour votre belle présence, pour votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage. Merci pour ce chemin que vous marchez. Merci pour vos partages, vos retours, vos likes, vos abonnements, tout ça. Bienvenue si vous découvrez cette communauté. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.